À la veille du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, prévu ce mercredi au Metropolitano, l'absence de Kylian Mbappé à l'entraînement a suscité de vives inquiétudes parmi les supporters et les observateurs. Real Madrid, tension naissante entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Les deux stars du Real Madrid ne seraient pas en si bons termes qu'on pourrait le croire, à en croire les révélations des médias espagnols. Real Madrid, Aurélien Tchouaméni est en train de tout retourner. S'il vous plaît, avant de commencer, prenez 3 secondes et cliquez sur le bouton like et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Chaque like et chaque abonnement nous motive à vous offrir le meilleur. Lors de la séance d'entraînement de ce mardi matin à Valdebebas, Mbappé n'était pas présent avec ses coéquipiers. Selon les informations fournies par le club, il a ressenti une gêne au niveau du pied droit, survenue lors du match contre le Rayo Vallecano. Par mesure de précaution, il a effectué un travail spécifique en salle, séparé du groupe. Le Real Madrid a toutefois exprimé son optimisme quant à sa disponibilité pour le match contre l'Atlético, précisant que Mbappé rejoindrait le groupe principal lors de la séance suivante. Cette situation intervient après une série de performances en demi-teinte de Mbappé avec le Real Madrid. Depuis le début de l'année 2025, il n'a inscrit qu'un seul but en 5 matchs, suscitant des interrogations sur son adaptation au style de jeu de l'équipe. Des analystes ont suggéré que la cohabitation avec Vinicius Junior sur le flanc gauche pourrait limiter son impact offensif, le Brésilien occupant des espaces similaires sur le terrain. Malgré ces préoccupations, le Real Madrid aborde le derby avec confiance. Lors du match aller au Santiago Bernabéu, l'équipe a décroché une victoire 2-1, offrant un léger avantage pour le retour. Cependant, les absences notables de joueurs tels que Dani Carvajal, Eder Militao, Dani Ceballos et Jesus Valiero pourraient affecter la solidité défensive de l'équipe. L'Atlético Madrid, de son côté, récupère son milieu de terrain coquet et ne déplore pas de blessures majeures ni de suspensions. L'équipe de Diego Simeone est prête à en découdre, affichant une détermination sans faille pour renverser la situation et éliminer son rival historique. En somme, l'absence de Mbappé à l'entraînement a jeté un voile d'incertitude sur les préparatifs du Real Madrid pour ce match crucial. Néanmoins, les informations fournies par le club laissent entendre que l'attaquant français sera opérationnel pour le derby madrilène, promettant un spectacle intense et décisif pour la suite de la compétition. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, une question taraudait de nombreux supporters madrilènes ainsi que les observateurs du football: la cohabitation entre toutes ces stars aux égaux s'affirmer allait-elle bien se passer? Le Français sortait d'une expérience parisienne marquée par des tensions avec certains coéquipiers, et nombreux étaient ceux qui redoutaient qu'il vienne perturber l'équilibre d'un vestiaire où l'ambiance était jusque-là harmonieuse. Jusqu'à présent, aucun incident majeur n'a été signalé entre Mbappé et le reste du groupe. Cependant, certaines rumeurs indiquent que son arrivée a poussé des joueurs comme Vinicius Junior et Jude Bellingham à réclamer une revalorisation salariale. Un phénomène courant dans le football de haut niveau. D'ailleurs, les médias espagnols décrivaient jusqu'ici un vestiaire calme et une relation cordiale entre les deux attaquants, malgré quelques difficultés à se trouver sur le terrain. Une relation loin d'être amicale. Mais récemment, la Cadena Ser a révélé des informations troublantes. Selon Anton Meana, journaliste spécialisé dans l'actualité du Real Madrid, la relation entre Mbappé et Vinicius Junior ne serait pas aussi bonne qu'on voudrait le faire croire. On essaie de nous vendre une fraternité qui n'existe pas, a-t-il déclaré. De plus, les journalistes de l'émission El Larguero ont souligné que cette froideur entre les deux joueurs se reflète également sur le terrain, où ils évitent de se passer le ballon. Chacun joue de son côté, ils privilégient leur réussite individuelle plutôt que le collectif, a expliqué Javier Herrás. Une situation qui rappelle inévitablement celle que Mbappé vivait au PSG avec Neymar. Pour l'instant, la relation entre les deux attaquants madrilènes ne serait pas encore totalement conflictuelle, mais si cette tendance persiste, cela pourrait devenir un problème majeur pour le club au fil de la saison. Aurélien Tchouaméni, le retour en grâce d'un pilier madrilène. Mercredi soir, le Real Madrid disputera son match retour des 1/8 de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Pour ce choc décisif, Carlo Ancelotti pourra s'appuyer sur un Aurélien Tchouaméni en grande forme, après avoir traversé une période compliquée. Cette renaissance est une véritable revanche pour le milieu français. Depuis plusieurs mois, les joueurs français du Real Madrid sont sous le feu des projecteurs. Bien que Kylian Mbappé, arrivé cet été, capte l'essentiel de l'attention, ses compatriotes, notamment Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, sont également au centre des discussions. Quant à Tchouaméni, il a longtemps été dans l'ombre avant que l'arrivée de Mbappé ne le fasse passer au second plan. Pourtant, son parcours au sein du club a été étroitement observé par les médias et les supporters. Un début de parcours tumultueux. Recruté pour 80 millions d'euros, Tchouaméni était censé apporter un nouvel élan au milieu de terrain madrilène, dominé par Modric, Kroos et Casemiro. Ses premières apparitions avaient impressionné et laissé entrevoir de belles promesses. Cependant, après le départ de Casemiro, son parcours a été semé d'embûches. L'été dernier, avec la retraite de Toni Kroos, Tchouaméni a vu ses responsabilités augmenter, mais il a dû faire face à des critiques, notamment lorsqu'il a été jugé moins efficace sans l'Allemand à ses côtés. Les blessures ont également ralenti son ascension. En septembre, une blessure au pied l'a éloigné des terrains, puis une entorse à la cheville en novembre l'a contraint à une absence de presque un mois.
Malgré ses contretemps, il reste un joueur incontournable pour Ancelotti, ayant disputé 37 matchs cette saison, dont 36 en tant que titulaire. Un passage en défense difficile. À la suite des nombreuses blessures en défense, Tchouaméni a été repositionné dans l'axe central. S'il a parfois livré des performances solides, il a aussi connu des matchs difficiles, comme lors de la défaite 5-2 contre le Barça en Supercoupe. Cette prestation lui a valu des critiques acerbes, et le public du Bernabéu n'a pas hésité à le siffler, notamment lors d'une rencontre contre le Celta Vigo en Coupe du Roi. Ses performances contre l'Espagnol ont aussi été pointées du doigt, mettant en évidence certaines lacunes dans ce rôle. Cependant, Ancelotti lui a maintenu sa confiance, et Tchouaméni a souvent évolué en défense aux côtés de jeunes talents comme Raúl Asensio ou Antonio Rüdiger. Bien qu'il ait toujours été disponible pour l'équipe, le milieu de terrain a admis qu'il préférait nettement jouer au cœur du jeu, plutôt qu'en défense. Le retour en force au milieu. Dimanche, contre le Rayo Vallecano, Tchouaméni a livré une prestation exceptionnelle, confirmant qu'il était bien plus à son aise au milieu de terrain. La presse espagnole a salué sa performance, Marca lui a attribué une note de 8, soulignant son influence sur le pressing et sa capacité à lire le jeu. Il a aussi délivré une magnifique passe en profondeur pour Rodrigo, qui a entraîné un tir de Vinicius sur le poteau. AS a également souligné son excellent retour en forme, mettant en avant sa capacité à transformer les sifflets du Bernabéu en applaudissements grâce à son travail acharné. Ses statistiques contre le Rayo sont impressionnantes, 8 récupérations, 4 interceptions, 6 duels remportés et une passe décisive qui a conduit au but de Mbappé. Ancelotti a été plein d'éloges à son égard après cette rencontre, sans ballon, il est exceptionnel. Mais il joue également très bien avec. Il a un fort caractère et une grande personnalité. Ces compliments illustrent bien l'importance croissante de Tchouaméni dans l'effectif madrilène. Une réponse aux critiques. Lors de la conférence de presse avant le derby madrilène contre l'Atlético, Tchouaméni a répondu calmement aux critiques. L'important, c'est de rester concentré sur ce que j'ai à faire. Les critiques seront toujours présentes, mais avec l'expérience, on apprend à les gérer. Il a également abordé son changement de position. Défendre et jouer au milieu sont deux rôles totalement différents. En défense, on n'a plus de temps pour jouer, mais il est plus difficile de maintenir la concentration. Au milieu, on doit être plus vigilant. Grâce à son travail incessant, Tchouaméni a retrouvé la confiance de ses coéquipiers et des supporters. Il a su répondre aux attentes, et son retour en grâce ne passera probablement pas inaperçu aux yeux de Didier Deschamps, qui pourrait bien faire appel à lui pour le prochain rassemblement des Bleus. Mais avant cela, Tchouaméni et le Real Madrid auront à remporter un derby madrilène décisif.